Quatrième D, bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On va corriger aujourd'hui les deux exercices que vous aviez à faire et puis après je vous montrerai sur Wims ce que vous devez faire et comment je vais du coup vous contrôler. Alors c'est parti, le fleuve Amazon rejette chaque seconde 209 000 mètres cubes d'eau dans l'océan et on se pose la question quel volume d'eau rejette l'Amazon en une journée. Alors la question qui se pose déjà c'est évidemment combien de secondes on a dans une journée. Alors une journée c'est évidemment 24 heures. Donc, c'est 24 fois 60 minutes. Et vu qu'une minute, c'est 60 secondes, eh bien, c'est égal à 24 fois 60 fois 60. Ce qui est égal du coup à 24 fois 3600. Et évidemment, on peut se poser la question, est-ce que 24 fois 3600, ça se fait de tête? Je dirais que non. 24. Ce qui est intéressant, c'est que c'est égal à 2 fois 12 fois 3 fois 12 fois 36 fois 100. D'accord, 2 fois 12, 24, 3 fois 12, 36, 36 fois 100, 3600. Et l'intérêt de connaître du coup ces carrés assez loin, c'est que du coup 12 fois 12, vous pouvez peut-être savoir, ou vous finirez peut-être par savoir si vous continuez à faire des maths, que 12 fois 12 ça fait 144, et du coup ça vous fait 6 fois 144 fois 100, et 6 fois 144, au moins on peut avoir une approximation, c'est environ 6 fois 150, donc 3 fois 300, et donc environ 900. Et du coup c'est égal à 6 fois 6, 36, 900 moins 36, 864. Et du coup, c'est égal à 864 fois 100, il me semble. Ce qui fait un total de 86 400. Je propose de vérifier. Quand même. 24 fois 3600. 86 400. Parfait, super. Évidemment, comment dire, c'est intéressant intellectuellement de voir si on peut le faire de tête. En pratique, dans la vie de tous les jours, c'est assez évident qu'on prendra une calculatrice. Ou éventuellement, on fera un ordre de grandeur. Vous voyez, ici, je suis arrivé à 6 fois 150. 6 fois 150, ça suffit à la limite comme précision. Et éventuellement, on écrira en colonne, ce qui est un peu plus lisible. Donc, ça fait un total de 86 400 secondes. Bien, maintenant, on a un simple calcul à faire. L'Amazon rejette chaque seconde 209 000, et là j'avoue que je vais pas le faire de tête, fois 86 400, donc mètres cubes, ce qui fait, là on s'appuie quand même sur une calculatrice, fois 86 400, 18 milliards, 0,57 600. Et évidemment, quelle question on peut se poser là immédiatement? Eh bien, on peut se poser la question quelle est l'écriture scientifique de ce nombre qui est trop long. Alors, écriture scientifique, la mantis, hein, donc c'est A fois 10 puissance n, avec le n en exposant. La mantis, c'est le A doit être compris entre 1 et 10, avec 10 exclu. Donc là, on va prendre 1,8 fois 10 puissance. Alors le milliard c'est 10 puissance 9, donc du 10 milliards ça va être du 10 puissance 10. Et voilà. Ok, bon. Évidemment ici c'est environ. Excusez-moi. Oups. Environ. Mètre cube. Voilà. Bon, cet exercice, il pouvait faire un petit peu peur au début, mais c'est que des choses basiques, hein. C'est des choses que vous êtes vraiment censé savoir faire, à la limite même même avant d'avoir fait ce chapitre. Alors une piscine olympique peut être assimilée à un pavé droit de 50 mètres de long, 25 de large et 3 mètres de profondeur. Combien de piscines olympiques pourraient être remplies par l'Amazone chaque seconde? Alors un pavé droit, bah, je pense que vous voyez tous à peu près la forme que peut avoir une piscine. Donc c'est un espèce de, entre guillemets, un rectangle en 3D. Si vous voyez pas ce que c'est, on appelle ça aussi un parallélépipède rectangle, que des mots simples. Et du coup, vous devez calculer le volume déjà d'eau nécessaire pour remplir une piscine. Alors le volume, c'est un peu comme l'air, on fait les côtés fois les côtés. Alors c'est parti.
Donc volume, excusez-moi, volume, hop. Je sais pas non plus pourquoi je suis en italique. Alors il m'embête. Alors attendez, hop. Donc c'est la question 2, espérons qu'il accepte. Alors volume d'une piscine. Éventuellement on peut se permettre de mettre égal 25 x 50 x 3. Évidemment vous êtes en train de vous poser la question, peut-on faire ça de tête? Ça ouais, c'est quand même intéressant de le faire de tête. Alors multiplier par 5 c'est assez facile. C'est faire x 10 divisé par 2. Donc on va faire 25 x 3 x 50. Ce qui vous fait 75 x 50. Alors attendez, j'ai dit quoi? J'ai dit multiplier par 5. Bon, on peut écrire encore comme ça. Le x10, on s'en fiche, hein, c'est facile à gérer. Alors multiplier par 5, c'est multiplier par 10 divisé par 2. 75 x 10, 750. 750 divisé par 2, 325. 325 x 10, 3250. Alors c'est du mètre cube. Je vais pas mettre le 3 en exposant parce qu'après il m'embête. Du coup, on divise 18 milliards 057 600 000. Je me permets de le faire direct. Ah bah tiens, en plus j'ai le nombre ici, donc je vais pas trop me fatiguer. 3250. Ça fait environ 5 millions de piscines. Environ 5 millions de piscines. Alors, je donne pas un résultat plus précis parce que là, évidemment, on se pose pas la question, tiens, si on remplissait des piscines en les branchant à l'Amazon, c'est pas du tout l'intérêt de la question. L'intérêt de la question, c'est de se rendre compte finalement du débit absolument colossal que on a, comment dire, que l'Amazon a. Alors éventuellement, ce qui est peut-être plus pertinent, ouais, c'est ce que je me disais. C'est pas de calculer par journée, c'est de calculer évidemment par seconde. Alors par seconde, ça va être encore plus simple, ça va être 209 000 divisé par 3250. Et ça vous fait 64 piscines en un jour. Et ça vous fait 64 piscines par jour. Et par seconde, pardon. Voilà, donc le but c'est vraiment ça, c'est de se rendre compte à quel point c'est des débits énormes, quoi. Donc voilà pour le 36. Après vous aviez le 37. Alors sachant que le réservoir contient 63 litres, déterminez la consommation moyenne de cette voiture, c'est-à-dire le nombre de litres consommés pour 100 km parcourus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, évidemment on va faire un tableau. Tableau, hop, comme ça devrait suffire. Alors, on vous dit quoi? Avec 63 litres, on fait 1500 km. 1500 km, 63 litres. Et du coup, la question c'est pour 100 km. Vous savez peut-être que les véhicules, on donne leur consommation pour 100 km. Hein, c'est la mesure de base avec voilà, des véhicules qui vont entre du coup 3 et 10 litres pour faire 100 km. Et donc, évidemment, on va faire un produit en croix. On fait 100 fois 63 divisé par 1500. Est-ce que ça peut se faire de tête? Alors, 63 et 1500, c'est des multiples de 3. Ici, on a 3 fois 21. Ici, on a 3 fois 500. Par contre, 21 divisé par 500... Ah, si, ça fait du 22. Ça va être 22 quelque chose, il me semble. Non, raté. 4,2. 21... Ouais, 21, 42. Ok. Donc, ça vous fait, pardon, du 4,2 litres. Donc ici, vous mettez distance parcourue et consommation, essence consommée. Voilà. Voilà pour le 37. Donc, qui n'était pas dur, c'était voilà, histoire de vous introduire aussi les consommations des véhicules. Donc c'est fait. Et du coup, ce que je vais vous donner à faire, alors pour la semaine prochaine, c'est une feuille d'exercice sur Wims. Alors vous l'aviez a priori déjà commencé. Vous allez pouvoir la terminer, voire refaire certains exercices.
Alors il y en a, comment dire, il y en a qui sont très faciles, qui sont presque d'un niveau, franchement sixième, du style donner l'écriture décimale d'un nombre. Ça normalement c'est très facile. Il y en a qui sont plus durs, il y en a qui sont carrément entre guillemets longs. Il me semble que c'est le trajet qui est long. Non, c'était pas celui-là. Donc il y a un peu de tout. Il y en a, vous peut-être éventuellement que vous verrez pas directement, comment dire qu'on on n'a pas fait directement la même chose, comment dire, en cours. C'est volontaire. Pourquoi? Parce que, je vous l'avais déjà dit, le but dans la proportionnalité, c'est de se sortir de toutes les situations que vous rencontrerez. Peu importe, entre guillemets, le moyen. Et globalement, à chaque fois, ça va être des produits en croix, des tableaux de proportionnalité. Et du coup, le but, c'est... comment dire? Si je vous montre une méthode, la méthode, dans 2 mois, vous l'aurez oublié. Donc, je veux vraiment que vous vous débrouillez, quoi. Vous dites, bon, ça a l'air d'être de la proportionnalité, on va faire un tableau, on va faire un produit en croix, il n'y a plus qu'à trouver les nombres à mettre, et on va s'en sortir. Donc voilà, c'est le but. Alors, la feuille s'intitule Proportionnalité à faire, note relevée. Voilà, donc vous l'avez à faire. Voilà, elle est déjà en ligne, elle est déjà active. Voilà, donc rien de spécial. Vous m'appelez, enfin vous m'envoyez un message si vous avez des problèmes de connexion. Mais normalement, tout devrait bien aller. Allez, à bientôt!